C'est Maëva, j'ai 27 ans et je suis community manager et créatrice de contenu UGC. J'avais 0 client et je savais pas du tout comment prospecter, quoi mettre en place. Enfin, c'est surtout la prospection en fait qui manquait. Pour les mails ou DM, j'avais pas forcément de réponse et j'ai même essayé aussi de m'inscrire sur les plateformes un peu de freelance, mais pareil, sans tellement de réponse, quoi. Souvent, quand on nous propose un accompagnement ou autre formation, on a toujours peur des résultats justement. Est-ce que ça va vraiment aboutir? Tu es sorti de ta zone de confort. Moi, je m'attendais vraiment pas en une semaine à avoir autant de résultats, si jamais, hein. Eh bien, bonjour à tous, les amis. Aujourd'hui, on se retrouve avec Maëva, qui est membre du Club Creators et qui a rejoint il y a 3 mois. On est clairement sur son offboarding. Voilà, ça fait 3 mois qu'elle est dans le club. L'idée, c'est qu'on fasse un point ensemble. Et puis voilà, on a décidé d'enregistrer tout ça pour vous partager les quelques éléments qu'on va aller approfondir. Du coup, l'objectif de cette vidéo, c'est de faire un vrai bilan de son accompagnement, ce qu'elle faisait avant, ce qu'on a mis en place ensemble, les résultats qu'il y a eu, mais aussi les difficultés, les doutes, les vraies étapes. L'idée, voilà, c'est qu'on soit 100% authentique parce que, comme tu le sais, Maëva, la méthode, elle est là, tu l'appliques, tu as des résultats, mais parfois, il y a quelques difficultés, quelques doutes, des choses qu'on peut affronter, c'est normal. Donc voilà, l'idée, c'est aussi de les partager. Comment vas-tu déjà? Ça va super, et toi? Ça va très bien. Ah, pas stressé, on l'a dit en détente, on est entre nous. Je vais te laisser te présenter dans un premier temps. En vrai, c'est vrai que j'ai même pas dit ce que tu faisais, quelle était ton activité, mais je te laisse cet honneur-là. Ok. Bah, du coup, moi, c'est Maëva, j'ai 27 ans et je suis community manager et créatrice de contenu UGC. Depuis peu, du coup. Enfin, ça fait 1 an que je me suis lancée. Et du coup, bah, pour rebondir sur la question, il y a 3 mois, j'étais assez perdue. Enfin, j'étais pas tellement sûre de mon positionnement et des offres que je proposais. Ouais. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai fait appel à Ryan, que j'ai découvert sur les réseaux grâce à leur pub aussi également. Où, j'ai décidé de faire l'accompagnement avec eux pour justement mieux, structurer mes offres, mon positionnement et ma niche. Et où est-ce que tu en étais du coup avant de rejoindre le club? Bah, un peu au point mort, j'ai envie de dire. Pas de clients, pas de prospects, pas de stratégie. Toute la partie prospection, en vrai, c'était tout un point au final que je connaissais pas et que j'avais jamais vu au final. Même si j'avais déjà fait des formations auparavant, c'était pas tellement un point du coup que je connaissais ou que j'avais mis en pratique. Ok. Voilà. Et toi, tu as la particularité dans ton profil, c'est que tu as un job à côté, hein? Oui aussi, je suis vendeuse à temps partiel à côté, enfin à temps partiel que quand ils veulent, à côté du coup. C'était quoi ton plus gros blocage avant de rejoindre le club? Mmh, bah, la prospection, je dirais, j'avais 0 client et je savais pas du tout comment prospecter, quoi mettre en place. Même appeler, des prospects ou quoi, je me voyais pas du tout faire ça. Donc je dirais toute la partie prospection au final, en vrai, quand même. Disons que toutes les offres ou jobs que j'ai eu avant, c'était plus du bouche à oreille, disons. Donc voilà, j'avais vraiment pas de stratégie ou de structure, en particulier mise avant de rejoindre le club. D'accord, ok. Mais tu avais quand même essayé des choses, j'imagine. Un petit peu oui, par mail, mais sans vraiment de réponse quoi, sans vraiment de résultat. Ok. D'accord. Et, et parmi du coup ce que tu avais essayé, donc j'imagine un peu de mail, un peu de DM sur les réseaux, un peu d'appels, Ouais, qu'est-ce qui ne marchait pas? Qu'est-ce qui te frustrait le plus? c'est que j'avais du mal du coup à suivre, peut-être une ligne directrice durant les appels. Souvent pour les mails ou DM, j'avais pas forcément de réponse et j'ai même essayé aussi de m'inscrire sur les plateformes, un peu de freelance, mais pareil, sans tellement de réponse quoi. Et tu signais pas en fait finalement. Ouais, non, pas de contrat signé, même pas, très peu de devis, donc voilà, vraiment le point mort. Ok. Bon. Je sais pas si tu veux nous partager d'autres éléments sur l'avant-club, avant que tu rejoignes. Mmh, non, j'avais aussi pas peu de confiance en moi, on va dire, pour la prospection. Enfin, c'est surtout la prospection, en fait, qui manquait. Ouais. Donc avant, je savais vraiment pas du tout comment faire, quoi mettre en place, heu, comment mettre en place, comment paramétrer tout ça. J'avais pas non plus d'outils qui regroupaient tout ça, mais donc voilà.
Et du coup, justement, quand tu as rejoint le club, c'était quoi ton premier avis là, tu vois, justement, quand tu m'as dit allez, on y va. Quand tu m'as dit allez, on y va, let's go, je me lance, je surmonte mes peurs, on y va, let's go. C'était quoi ton premier avis finalement quand on a fait ton onboarding, hein? Le premier onboarding, purée, ça remonte en vrai, hein. Au début, j'avais Ouais. quand même encore un peu peur, hein. Ouais, J'avais quand même un peu peur et bah, en vrai, au final, tu mets quand même assez rapidement en confiance, donc ça va. Enfin, ça se voit que toi, tu sais où on va et tout ça, donc ça aide et ça rassure un peu aussi en vrai. Donc d'accord. j'avais un peu peur, mais j'étais vite rassurée, on va dire. J'imagine le fait de passer à l'action aussi directement, ça t'a rassuré? Ouais, aussi, ouais. Et justement, du coup, qu'est-ce qu'on a travaillé en priorité ensemble, tous les Le 2? fameux PNO. Positionnement, la niche et l'heure, justement. Qui était un exercice un peu compliqué au début pour moi aussi. Parce que moi qui aime bien toucher à tout, c'était compliqué de trouver une niche. Bon, on a quand même réussi assez facilement parce que c'est ce qui ressort le plus chez moi. Donc, pour ceux qui ne savent pas, je cible les restaurants. Restaurants, bars et événementiels. Parce qu'au final, c'est un peu ce qui m'anime et ce qui ressort le plus de moi. Enfin, c'est ce que on me contactait souvent avant de base pour savoir les meilleurs spots, restaurants, tout ça, pour Genève. Mais du coup, on a mis ça en place et après, c'était tellement plus clair en vrai au final. Genre, ça a vraiment fait un déclic, je trouve, d'avoir mis ça en place et d'avoir structuré aussi les offres et tout ça. C'était limite, c'était logique. En vrai, ça paraissait si logique. Ouais, Mais ça à t'a faire aidé. tout seul, c'était pas facile. Donc, du coup, c'était beaucoup plus simple de le faire au sein du club avec toi, du coup, que solo. Tu prends un raccourci, hein, tu travailles avec quelqu'un qui connaît le Mm, game, qui comprend comment ça fonctionne. Et même tout à l'heure, on va parler du positionnement aussi, tu vois, du club que je vous fais prendre pour la vente, au closing concrètement. Et c'est vachement intéressant. Mais du coup, justement, à quel moment tu t'es dit, ok, là, je comprends le game? Bah, quand on a bouclé le piano, que tu l'as validé, je me suis dit, ah ouais, c'est bon. En combien de temps? C'était Tu te assez rappelles? rapide en vrai, hein. On Normalement, l'a c'est rapide, bouclé. ouais. Après, ça dépend de toi, de combien de temps tu prends à prendre à faire ton piano. Et ensuite, on le valide, ouais, sur un coaching. C'est assez rapide. Je sais plus Mais si c'était je me une souviens semaine ou plus un de peu combien de moins. temps tu avais pris. Je sais plus si c'était une semaine ou un peu moins, ouais. Je Ok, me rappelle plus trop. ok. Et du coup, si on fait un petit retour en arrière, c'est quoi qui a été le plus dur là pour toi, le plus inconfortable dans ton parcours club? La prospection, appeler, appeler les prospects là, c'était waouh. Bah, je pense C'est-à-dire? que tu vu même dans l'exercice en vrai quand on l'a fait ensemble. J'avais grave du mal. Alors c'était juste toi, tu étais juste en face de moi, mais j'ai trop du mal à appeler. Genre appeler, savoir quoi dire, diriger l'appel et tout ça, c'est waouh. C'était Mmh. compliqué, mais après au fur et à mesure, bon, j'ai pas tellement eu le choix vu qu'après, j'ai eu des résultats assez rapidement, enfin beaucoup d'appels, beaucoup de personnes à appeler au final assez rapidement après. Mais ouais, ça c'était le plus dur, on va dire, de dire pour moi. Après, c'est différent. Je tiens à le préciser quand même, faudrait le préciser pour les personnes qui nous écoutent. On n'appelle pas des personnes qui ne nous connaissent pas ou qui ont jamais demandé à qu'on les appelle finalement, tu vois? On appelle des prospects qui ont laissé leurs coordonnées, quelque part, hein, notamment sur tes publicités, qui t'ont vu et qui Mmh, ont une problématique et qui ont envie de bosser avec toi, tu vois? Envie ou curieux, ouais, effectivement, à un certain degré. Mais voilà, ils t'attendent en fait finalement, ils attendent, ton appel. au final. Donc, en fait, si on reprend du coup un petit peu, bah, du coup la réponse, ça a été dur, mais c'est plutôt, toi de ton côté en fait, tu es sorti de ta zone de confort Ouais, de ouf, avec ces appels-là, parce que c'est pas quelque chose que tu as l'habitude de faire. vraiment. Et au final, j'ai beaucoup aimé parce que, bah, vu qu'ils attendent, cet appel et qu'ils sont curieux, la réception, elle se fait quand même assez bien. Ouais. Donc ça va, ça aide. C'est une bonne adrénaline au final. Et les outils justement, les ressources que je te mets à disposition, elles t'ont aidé? De fou, vraiment de fou. Que ce soit les outils, les scripts, bah, tout ce que tu nous mets en fait en place, c'est vraiment des outils, je trouve, hyper qualitatifs au final, qui peuvent que nous servir et que nous aider à Mmh. signer un potentiel client, contrat ou quoi. Même l'outil,
je sais pas si je dois en parler maintenant, mais l'outil en lui-même là, Club Creator, vraiment ça c'est trop la ressource, je pense que j'attendais le plus. Parce que pendant des années, des mois, depuis que je me suis lancée, au final, j'essayais de faire un Notion où on pouvait regrouper tout ça, les Ouais, prospects, les fiches clients, les résultats. Et au final, tu nous as apporté ça sur un plateau d'argent, quoi. Même d'or. c'est clair. C'est vrai que ça a beaucoup de valeur, hein. Il y a du temps derrière, hein. Il y a du temps. C'est pour tout, même les automatisations, les emails qui s'envoient automatiquement et tout Ouais, ça. Donc, ouais, effectivement, je sais que c'est beaucoup apprécié. de Mais ouf. tant mieux, tant mieux. Dans quel domaine tu as le plus progressé finalement? Marketing, les sales, donc plutôt les ventes, le mindset? On n'a pas trop eu l'occasion de bosser ensemble, mais voilà, parce que ton parcours aussi a fait que, bah, forcément, bah, on n'a pas bossé ça, tu vois? Mais l'organisation, bah, tu penses sur quel domaine tu as le Mmh, plus progressé? bah, je dirais organisation, prospection et quand même un peu mindset. Je l'avais un petit peu au départ, mais je trouve qu'il s'est quand même plus amplifié grâce à la prospection. Et ouais, je dirais peut-être plus, même le côté sales au final. Enfin, est-ce que sales et prospection, ça va un peu ensemble? Mais je dirais surtout ces points-là. Où ça OK. y est, maintenant, je peux appeler des prospects, sans problème. Tenter de leur proposer mes services, si on close, on close, si on close pas, on s'attache pas, on se détache des émotions, ça va. Ça aussi, c'était assez dur, mais du coup, là, ça va mieux. OK. Tu comprends du coup la fameuse brique business qui est importante dans une activité comme la tienne? Ouais, bah, elle prend tout son sens en vrai maintenant. Tu as changé quoi du coup, depuis que tu as conscience de cette brique-là, il y a des notions en fait vachement importantes finalement, à Ouais, prendre en bah, compte, à mettre en place? la position de médecin, même, l'organisation, le fait d'être détaché de tout ça, ça aide quand même pas mal parce que moi, vu que je travaille à côté en plus, j'arrive mieux à faire la séparation entre, bah, quand je travaille, avec mon CDI et quand je suis en mode pro, pour mon activité. Donc ça aide beaucoup. Je me sens beaucoup plus détendue, alors qu'avant, même au travail, j'étais souvent je pensais au business, je me suis dit: «Ah purée, j'ai pas réussi à signer, est-ce que c'est moi? Est-ce que j'ai mal fait mon offre ou quoi?» Alors qu'en fait non, genre j'ai juste, fait ce qu'il fallait et j'ai pas trouvé le bon médicament ou la personne n'a pas voulu prendre le médicament du coup Ouais. pour résoudre ses objectifs ou son besoin plutôt. Si tu devais résumer, la méthode du club, on parle vraiment de la méthode, tu vois, en termes d'acquisition là, ce que ton parcours club finalement, en une phrase, comment tu pourrais la résumer? Bah, très enrichissante et qualitative, hein, avec beaucoup de résultats. Vraiment au début je m'attendais pas honnêtement je m'attendais pas à avoir, autant de résultats d'un coup, genre de prospects à appeler ou quoi. Donc ouais, je dirais très enrichissante et forte en résultats. Je OK. pense qu'au final, tout le monde peut avoir des résultats, même s'il y en a qui ont des doutes ou quoi, bah, n'ayez pas peur et vous aurez au final vous serez surpris de vos résultats au final. C'est quoi qui t'a surpris par rapport à ce que tu imaginais justement, tu vois, sur le premier jour? Je me suis dit: «Bon allez, je me lance, j'investis sur moi-même, j'investis dans un accompagnement». C'est quoi qui t'a surpris par rapport à ce que tu imaginais à ce moment-là? Bah, le tout en vrai, la plateforme, je m'attendais pas à des vidéos, aussi droit au but, qui expliquent bien, mais qui vont quand même droit vers un objectif, peu importe la catégorie. Heu, la qualité, bah, de toutes les ressources aussi également et bah, le fait qu'il y ait vraiment des résultats à la fin. Parce que souvent, quand on nous propose un accompagnement ou autre formation, on a toujours peur, des résultats justement. Est-ce que ça va vraiment aboutir? Est-ce qu'on va vraiment réussir à signer quelqu'un à la fin ou pas? Et là, bah, le fait d'avoir, à peine j'ai publié ma pub, le fait d'avoir eu autant de prospects à appeler ou quoi, tout ça, je m'y attendais tellement pas que ça m'a grave, agréablement surprise du coup. Ouais, OK, super. Donc du coup la pédagogie, ma pédagogie t'a surprise. Aussi, ouais. C'est vachement important, c'est un sujet, tu sais, qui est vraiment cool et en ce moment je lis un livre qui parle de ça justement, qui parle de la culture générale VS donc versus la connaissance spécialisée, tu vois? Mmh. En fait, tu peux mettre quelqu'un de culture qui a vraiment une culture générale super développée, mais qui finalement sur le plan business, bah, tu vois, il a pas réussi quoi, Mmh. tu vois?
comme par exemple un professeur d'école, un professeur d'histoire, tu vois, qui va apprendre au collège ou au lycée. Mais il a une culture générale incroyable. Il est instruit, on le considère comme un homme instruit. Cependant, tu vois, une personne qui a une culture spécialisée dans un domaine en particulier et qui l'apprend avec l'objectif Mmh. de gagner 10 000, 20 000, 30 000 euros par mois, tu vois, etc. Ou un autre objectif, ça peut être un objectif qui n'est pas financier. C'est totalement différent. Et c'est Mmh. pour ça que, tu vois, bon, moi je suis quelqu'un au niveau de la pédagogie, je suis pas en fait la personne qui va t'apprendre du coup la théorie, la théorie, la théorie. Il y a beaucoup de personnes qui font des formations comme ça. Et aujourd'hui, moi, le club, c'est pas une formation, c'est un accompagnement, tu vois, concrètement. Je le vois comme ça justement, c'est-à-dire que je te transmets mes compétences, mais on passe à l'action, quoi. Parce que si tu apprends, tu apprends, tu apprends, et que tu passes pas à l'action, et donc c'est-à-dire que tu ne vises pas un objectif finalement, ça sert à rien, tu vois? Ouais, Donc c'est vachement intéressant comme sujet, à chacun sa vision finalement, chacun sa pédagogie. Moi, c'est vrai que le parcours club, je l'ai conçu, je l'ai imaginé en fait finalement pour que vous puissiez apprendre, mais en même temps mettre des choses en pratique et passer à l'action concrètement. Parce que on est un incubateur business. À un moment donné, on va pas t'apprendre à faire du community management ou ou de l'UGC, tu vois? Ça, tu sais ouais, le faire normalement déjà. Après, pour les personnes qui sont pas trop, à l'aise dessus, il y a pas de souci, on peut en discuter en coaching, tu vois? Mais tu comprends la vision entre les 2 choses? ouais. La Bah, justement, connaissance. ça se ressent en vrai dans les vidéos que tu es vraiment là pour, transmettre tes connaissances, et qu'on mette en pratique pour qu'on ait vraiment des résultats et qu'on y arrive au final. Mmh, ouais. C'est comme par exemple si on prend, tu vois, l'exemple du script. Mmh. T'expliques qu'est-ce qu'un script, mais la vidéo elle fait 4 minutes, 4-5 minutes. Mmh. Pourquoi te faire un cours complet sur qu'est-ce qu'un script, comment l'utiliser? Enfin non, qu'est-ce qu'un script? Juste à l'étape d'après, on fait ton script. Ouais, Tu travailles sur tes scripts, tu me les proposes, après on va échanger en coaching. Et effectivement, là où tu vois, dans ton parcours, dans ton accompagnement, tu n'as pas su assez profiter de, pleinement, et ça j'en suis conscient, tu vois, il faut le dire. Tu as pas su profiter pleinement de ton accompagnement parce que tu as pas pris tes coachings, on va en parler justement tout de suite. Tu as pas pris tes coachings chaque semaine, tu vois? ouais, Parce que je vous donne aussi beaucoup de valeur à travers ces coachings-là. Tu as pu le voir sur les derniers coachings que tu as pris. yes. Donc voilà, c'est comme ça que je le vois, et justement, ça me permet de faire la transition. Pourquoi? Après, si c'est personnel, il y a pas de souci, on n'en parle pas, hein, on pourra en parler en off si tu veux. Non, Mais qu'est-ce qui a fait que du coup, tu as rejoint le club? On a lancé, mais finalement, tu as pris beaucoup de temps à lancer tes publicités, et je suis revenu vers toi plusieurs fois, tu vois, pour savoir du coup qu'est-ce qui se passait de ton côté, et voilà, pour te dire, à un moment donné, en fait, on avance et on se rapproche de la fin, quoi. c'est vrai. C'est ma partie mauvais élève, on dirait. Non, mais en vrai, c'était juste parce que, c'était le temps, je pense. Je crois que c'était un moment où j'avais beaucoup de rendez-vous, personnels ou autres et Ouais, du coup, j'avais juste pas eu le temps de me mettre, dessus, en vrai, OK, en toute transparence. C'était pas du tout un manque d'envie ou quoi. ouais, Des fois, les vidéos, je suis un petit oiseau de nuit, je travaille beaucoup le soir. Les vidéos, je les regarde souvent le soir jusqu'à passer d'heures. Mais ouais, c'était juste le temps au final. Surtout que là, bah, maintenant on est aux périodes de fêtes. Là, le travail, ça me prend aussi pas mal de temps. Donc c'était juste ça, en fait. OK, très bien. Ça a le mérite d'être honnête. Voilà, Mais tout c'est pas un simplement. problème de motivation, c'est pas un problème d'envie, c'est vraiment du coup le temps, Ouais, qui c'est vraiment le temps au final qui fait que le travail prenait vraiment trop de temps et j'avais pas forcément le temps des coachings, mais pour ça, j'essaie quand même d'être active, par message ou autre, mais voilà. OK, très bien. Là, sur la plateforme actuellement d'ailleurs aussi, qu'est-ce que tu en penses de la plateforme? Parce que souvent, hem, quand on parle d'accompagnement ou de formation, c'est souvent, tu vois, des plateformes comme Skool. En fait, c'est des trucs où on paye. Mais nous, le club, on a vraiment, tu vois, une plateforme, que tu as au quotidien, tu es dessus, tu évolues dessus. Qu'est-ce que tu en penses sur ces plateformes-là? Est-ce que tu as des retours à nous faire, que tu as trouvé intuitive? Est-ce que tu trouves qui dis-moi ton avis. Non, je trouve qu'elle est plutôt bien faite. C'est un ordre logique. Le fait en plus qu'il y ait, cet alliage, bah, de vidéos où tu nous apprends des choses et qu'on peut directement t'écrire et que s'il y a besoin, bah, on peut prendre du coup, une séance quoi pour en parler avec toi. Je trouve que c'est un bon alliage des 2. Même les vidéos en elles-mêmes, c'est ni trop peu, ni trop ni pas assez ou quoi. Ouais, Donc ouais, non, je trouve que c'est une bonne, comment dire? Un bon équilibre. OK.
T'as apprécié l'équilibre du coup entre les modules, notamment la fin. J'ai vu que là, je suis en train de regarder que tu étais finalement à la fin en fait des vidéos. La partie organisation aussi, t'as aimé? T'as appris Ouais, des choses? ouais, de ouf et justement, c'est un bon bonus et ouais, non, justement, bah, je trouve qu'à chaque vidéo, en vrai, on apprend, même s'il y a des choses qu'on peut déjà savoir, il y a toujours une notion peut-être qu'on sait pas et que justement tu nous apprends et qui rend le truc waouh, genre. Même si ça peut être un truc bête, hein, genre en organisation aussi, genre ça peut être des notions, assez simples ou quoi, mais qui font la diff et qui sont quand même qualitatives, genre. Ouais. Ouais, j'imagine bien. Tout ce qui est onboarding et tout ça, c'est des choses que tu gérais déjà ou tu as pu découvrir le process concrètement, comment onboarder un client avec le contrat, avec le kick-off, etc. L'onboarding, je l'avais vu rapidement, mais pas justement assez en profondeur, donc là, c'était beaucoup plus détaillé et beaucoup plus, facile à comprendre, compréhensif et avec les ressources en plus, c'était aussi tout plus clair au final. Genre vraiment quand on te voit en parler, ça paraît si simple, mais au final ça l'est, je trouve. Voilà. Bon, Maëva, qu'est-ce qui a concrètement changé là dans ton activité, hein? Bah là, la confiance, les automatisations, l'outil, vraiment, j'apprécie, les prospects qui coulent à flot, genre T'as en tout ça. moyenne sur combien de prospects qualifiés là du coup sur les derniers jours? Qualifié, heu, Quand je dis qualifié, du coup, c'est qui tombe, fait que tu as la notification en soi, c'est des restaurants-bars que tu as à chaque fois dans ton téléphone. ouais, Donc c'est qualifié. On parle pas du qualifié que tu vas placer sur un appel de closing du coup, mais, mais ouais, non, en quel général, volume de leads finalement tu as? ouais, bah là, j'en ai 15 quand même, hein. OK. 15 Bon en c seulement une semaine. OK. On est sur une moyenne de 2 par jour quoi, à peu près. Ouais, OK. donc voilà. Ça ouais, c'est vrai qu'il faut le préciser, tu as lancé il y a une semaine. Ouais, en seulement une semaine. Ouais. Tu as lancé la partie acquisition, donc ces publicités, Maeva tourne depuis une semaine et on est sur une moyenne de, 2 prospects, par jour. Mmh. Et aujourd'hui, du coup, est-ce que tu peux nous faire un petit récap justement sur, bah, cette semaine de lancement qui est toute fraîche? Hem, Fais-nous un petit récap là, qu'est-ce qu'on a travaillé ensemble? Qu'est-ce que tu as eu comme résultat? J'ai eu, une personne qui était intéressée où je suis en train de faire un devis justement, comme je te disais tout à l'heure. Donc j'adapte parce qu'elle avait un plus petit budget, contrairement à ce que je proposais, à mes offres. Donc je suis en train de voir ça avec, du coup un potentiel prospect prêt à signer au final, parce qu'elle était très intéressée, hein. Elle voulait pas me lâcher. Ouais, Donc j'ai déjà ça et oh, j'ai oublié de te dire, purée, j'ai aussi des, d'autres vidéos GC, une collab GC aussi, que j'ai signée. trop cool. Ah, que tu as signé? Ouais, j'ai grave oublié de te dire, pardon. C'est la surprise, c'est Super! le bonus. Parce qu'avant d'enregistrer, on avait fait un petit point avec Maëva, j'ai expliqué comment ça allait se passer l'appel et du coup, je lui ai demandé comment ça se passe en ce moment. Elle me dit: «Bah, je suis en train de faire un devis», mais bon, j'étais pas au courant. C'était le cadeau du off-boarding au final. Ouais, c'est ça exactement. Et du coup, voilà, donc bah, tu as signé en finalement en une semaine, une personne et du coup peut-être, une deuxième là, du coup, parce que c'est en Ouais, discussion, tu es en train de faire le devis, quoi. c'est ça. Super. Donc Donc c'est voilà. top déjà. Ouais, super. Bah, justement, ce que je disais en une semaine, moi je m'attendais vraiment pas en une semaine à avoir autant de résultats si jamais, hein. Donc Ouais. c'est super. Preuve que ça marche, que la méthode marche. Preuve que Ryan nous a pas menti, pour ceux qui en doutent. Eh oui. Voilà. Après bon, chacun a des peurs, tu sais, les peurs c'est vraiment, comment dire? C'est propre à la personne en elle-même. On affronte les peurs différemment et c'est aussi mon taf, tu vois, sur les présentations du club, bah, de les coacher aussi sur les peurs finalement, tu vois? Mmh. Parfois, il y a des C'est personnes qui restent bloquées sur les peurs, elles sont tétanisées, elles ne peuvent pas alors elles ont vraiment envie, tu vois? Et ça, mmh. c'est vraiment dommage. Comment tu te projettes maintenant du coup, par rapport à avant? Donc bah, là, je me projette mieux. Moi qui ai justement pour objectif de quitter mon CDI pour, me lancer à temps plein, dans mon activité. Genre, maintenant que j'ai tous ces outils en main et toutes ces ressources, toutes ces connaissances supplémentaires, Ouais, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus, réalisable qu'il y a, avant, d'entrer au club du coup. j'ai l'impression de un peu plus le toucher, Oui. et l'imaginer, ouais. Tu donnes combien de temps là pour bosser à fond et justement envisager de quitter le job? Il faut une certaine base évidemment, hein, je te dis pas qu'il faut quitter le job là maintenant, mais
il faut une certaine base de chiffre d'affaires, que ce soit prévisible. Ouais. Et du coup, tu t'imagines, tu te projettes comment, là? Mmh, bah, là, j'espère que on est en quoi? On est en décembre, qu'avant juillet, j'y arrive, enfin, je puisse quitter mon job. Mais sinon, ouais, genre avant juillet ou 1 an max, c'est la limite. OK. Voilà. OK, ça marche. Top. Et j'ai plus d'espoir que ça se passe avant, donc c'est pour ça que je dirais sur 6 mois. Si tu devais parler de toi, au toi, avant le club, tu lui dirais quoi? Alors si je devais parler de moi avant le club, je lui dirais d'essayer de mettre ses peurs rapidement de côté, Ouais, d'affronter ses peurs et de pas avoir peur au final ouais. et d'aller de l'avant en fait, de foncer, d'aller de l'avant, de pas avoir peur de suivre, ce qu'il y a à suivre, de faire ce qu'il y a à faire et qu'elle aura des résultats. Excellent. Et est-ce que tu recommanderais le club, à qui? Pourquoi? Bah, bien sûr du coup, je recommanderais le club à fond du coup, bah, aux community managers et créateurs de contenu UGC, vu que c'est un peu mon domaine, ma niche, enfin mon domaine. Pour tous ceux qui ont des doutes, qui ont peur ou qui ont l'impression d'être dans le flou dans leur, domaine ou leur offre et bah, de faire confiance au club pour cette partie-là justement, même pour toute la partie aussi, bah, acquisition, prospection. Pour tous ceux qui ont besoin d'un accompagnement au final dans leur domaine, parce qu'ils savent pas où aller, comment faire, quel chemin prendre et voilà, hein. Et je recommanderais à fond, oui, parce que, ça fait du bien au final d'être accompagné et d'aller de l'avant et d'avoir des résultats à la fin surtout. Merci Maëva. Je t'en prie, merci à toi. Juste avant de couper l'enregistrement, bah, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à maintenant. Si tu es, créatrice UGC, vidéaste, community manager, enfin bref, si tu as un talent, une passion que tu souhaites vraiment vivre, je t'invite à aller regarder en description, que ce soit sur YouTube, que ce soit enfin n'importe où, sur internet, j'ai envie de te dire. Passe ton diagnostic, vois dans un premier temps si tu es éligible à un appel stratégique offert et puis on pourra faire le point ensemble et voir si je peux t'aider avec le club. Voilà. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Maëva, merci Merci à toi. pour ton onboarding et on va suivre ton aventure. Yes. On va suivre ton aventure de près parce que on est qu'au début de ton aventure. Oui, ça va péter. Ça va péter. Allez les amis, à très vite. Prenez soin de vous. C'était Ryan et Maëva. Bye bye.